Bonjour, ici Micheline Bourque du Club de lecture à faire. Encore une fois, nous voilà au Club universitaire de Montréal qui est partenaire du club. On a le privilège de produire du contenu très intéressant à partir de ces magnifiques locaux. Nous sommes dans la bibliothèque, bien sûr. Et aujourd'hui, j'ai le privilège de m'entretenir avec Geneviève Deshôtels. Bonjour Geneviève. Bonjour Micheline. Moi et Geneviève, on se connaît depuis un petit bout, peut-être un an ou deux maximum. Ouais. Femme très dynamique et qui, par ailleurs, a écrit 2 livres. Donc, je voulais en profiter pour avoir une petite jasette avec Geneviève. Geneviève, présente-toi, dis aux gens qui es-tu et que fais-tu? Bien, en fait, moi, je suis une entrepreneure qui a travaillé pendant 15 ans dans la petite, moyenne, grande entreprise en ressources humaines et en développement organisationnel avant de quitter Hydro-Québec en 2010 et de plonger et de passer à l'action pour justement bâtir ma première entreprise qui s'appelait à l'époque Univers, un monde en soi. Il y en a peut-être qui me connaissent à cause de mon passage devant les dragons en 2013, où justement mon livre dont on va parler tantôt, Oser le monde en soi, mais j'avais le projet d'en faire un jeu vidéo. On aura peut-être aussi l'occasion d'en parler tantôt. Et de fil en aiguille, Univers, un monde en soi est devenu Amplio Stratégie, une boîte où, avec 14 autres collaborateurs, on s'affaire à faire en sorte que les entreprises, les petites, les moyennes, les grandes entreprises puissent atteindre leurs objectifs de croissance. Okay. Tu as été collaboratrice aussi au Journal Les Affaires depuis combien d'années maintenant? 3 ans maintenant que j'écris sur le blog lesaffaires.com. OK, alors ça doit quand même donner une belle visibilité à ton entreprise et faire valoir justement ton expertise. Tout à fait. Alors, pour commencer, ce que je voulais faire, Geneviève, avec toi, c'est voir un petit peu pour que tu nous expliques un petit peu qu'est-ce qui t'a amené tout d'un coup. C'est sûrement pas comme ça, mais tout d'un coup, tu es devenue auteur. Donc, peux-tu nous expliquer un petit peu ton parcours d'auteur? Oui, en fait, merci de me ramener là. Okay. On est en 2011 et ça fait 1 an maintenant que je suis à mon compte dans Univers, un monde en soi. Et j'ai des clients qui me téléphonent et qui veulent avoir mes services de coaching, mais qui n'ont pas les moyens de se les offrir. Alors, et là, cette idée-là mijote de vouloir démocratiser le coaching. Et je réfléchis, et là, j'ai dit, et si je faisais un guide d'auto-coaching, un livre dans lequel il y a beaucoup plus de questions et de lignes à compléter que de réponses. Et c'est comme ça que Oser le monde en soi est né. Et au moment où j'étais en train de l'écrire et tout, je reçois un courriel dans LinkedIn de Mathieu Béliveau, de Béliveau Éditeur, qui me dit « Toi, avec ton parcours, tu devrais bien écrire un livre. » Et moi, de lui répondre, je suis justement à terminer mon premier manuscrit. Et c'est comme ça que déjà, septembre 2012, le livre était publié. Novembre, j'étais au Salon du livre de Montréal, toute fière de pouvoir enfin avoir, on va dire, une étape de fait dans mon désir de démocratiser le coaching. OK. Avais-tu déjà pensé à devenir auteur? C'était pas un rêve. Donc, c'est vraiment la vie qui t'a incité à considérer ce mode de communication puis de transmission de ton savoir. Ce que j'ai constaté à la lecture, on va les voir tout à l'heure, les 2 livres séparément, là on va passer un petit peu de temps, c'est que dans ton écriture, tu es très transparente. Donc, tu parles de toi, tu parles de tes expériences positives et moins drôles, tes décisions. Tu donnes l'exemple à un moment donné où tu étais employée, tu n'étais pas heureuse. Donc, tu as été très transparente dans tes écrits. Tu aurais pu choisir de faire ça autrement. Pourquoi tu as choisi cette approche-là dans l'écriture? Bien, en fait, j'ai envie de dire, c'est la seule façon que j'ai, moi, de transmettre mon message de façon à pouvoir me rendre crédible auprès de l'auteur, du lecteur, pardon. En fait, c'est de dire, moi, je l'ai fait, moi, une femme ordinaire, maman, entrepreneur, qui a, oui, certes, des études, mais enfin, je vais dire une femme ordinaire. Et si moi, j'arrive à le faire, j'espère pouvoir inspirer d'autres à le faire aussi. Alors, c'est vraiment, je pense que quand je réfléchis à qu'est-ce qui a pu me pousser à faire ça de la sorte. Puis je fais la même chose en conférence, en fait, aussi. Oui, je t'ai vu d'ailleurs, c'est ça. Puis je dis, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, mais, donc ça demande vraiment quand même une certaine confiance en toi de faire ça, parce que c'est pas, on vit encore dans un monde où beaucoup de gens, surtout dans le milieu professionnel, sont beaucoup plus réservés, se prêtent pas à ce jeu-là, entre guillemets, de s'exposer, de dire aux gens, je suis comme cela, j'ai vécu ces choses-là, voici ce que j'en ai retiré, et être vraiment dans le domaine public
vis-à-vis sa propre vie personnelle. Et oui, et tu sais, le thème de ces livres-là, c'est de développer son leadership authentique. Oui. Et quand on parle d'authenticité, ça ne veut pas nécessairement dire transparence, mais ça veut dire que quand même, on est capable d'une certaine forme d'humilité et de vulnérabilité. J'avais lu à quelque part une fois une citation qui disait « Être vulnérable, c'est être invincible ». Et honnêtement, cette citation-là m'a porté beaucoup et continue de me porter. OK, intéressant. Justement, on parle de ça dans les livres. L'autre chose que j'ai constatée dans tes écrits, c'est que c'est vraiment à la frontière, toi, du développement personnel et du développement professionnel. Moi, au niveau du club de lecture, au début, quand j'ai commencé, j'étais pas réceptive à recevoir des livres qui tombaient dans la catégorie développement personnel parce que je voulais que ma marque soit connue et reconnue comme un endroit où on va découvrir des livres, entre guillemets, d'affaires, de plus classiques, gestion, marketing, des choses comme ça. Mais toi, tu nous amènes vraiment dans la frontière où vraiment ce que tu dis, ça s'adresse beaucoup à tout le monde, mais beaucoup aux gens dans un contexte professionnel. Est-ce que j'ai raison? Tu as tellement raison, Micheline, puis merci d'amener ça sur le sujet. En fait, pour moi, justement, être un leader authentique, c'est dans toutes les sphères de sa vie. C'est de laisser aller les fameux masques. C'est de dire, oui, comme gestionnaire, je dois d'abord être un leader de ma propre vie. Je choisirai d'être un leader d'équipe, je choisirai d'être un leader de leader ou un influenceur, donc quelqu'un dans l'organisation qui n'a pas nécessairement d'autorité hiérarchique, mais qui doit utiliser son pouvoir d'influence. Mais tout ça, ça part de nos racines. Et nos racines, elles sont évidemment personnelles. Alors voilà pourquoi je me situe à cette frontière-là, pour justement dire un ne va pas sans l'autre. Puis tu sais, ce débat-là, on l'a beaucoup en coaching. Ah, moi, je ne veux pas faire du tout de coaching de vie, je veux faire du coaching d'affaires. Mais honnêtement, la pratique, après 350 clients, plus de 2500 heures de coaching, quand le prétexte est d'affaires, après la deuxième rencontre, on parle du personnel. Et à l'inverse, lorsque quelqu'un vient me voir avec un prétexte plus personnel, on arrive évidemment dans sa vie professionnelle où il passe plus de 40 heures souvent au travail. Alors, c'est vraiment cette idée qu'on est une personne humaine et on se doit d'être aligné avec qui nous sommes dans toutes les sphères de notre vie. Bonne réponse. L'autre aspect de tes écrits que j'ai trouvé intéressant, on en parlera encore une fois, c'est ce nouveau mot-là que je ne connaissais pas, qui s'appelle auto-coaching. Alors moi, je ne suis pas du milieu, bien sûr, donc je me dis, est-ce que c'est quelque chose qu'elle a créé elle-même? Est-ce que c'est quelque chose qui existe que je ne connaissais pas? Est-ce que c'est une traduction d'un terme reconnu? Parle-nous de auto-coaching, parce que tes deux livres, c'est des livres de auto-coaching. Exactement. Alors, toujours dans cette perspective de vouloir démocratiser, alors donc d'avoir un livre qui fait état que nous sommes le coach et le coaché à l'aide, évidemment, du matériel, donc du livre qui est là. En anglais, on parlait de self-coaching déjà en 2012. Et j'avoue avoir fait quelques recherches pour me rendre compte qu'il n'y avait pas beaucoup de livres d'auto-coaching. Il y en avait un d'un auteur français, dont honnêtement, je ne me rappelle plus du nom. Mais je me suis dit, ah tiens, voilà la ligne que je veux utiliser, à tout le moins maintenant, on parle de 2012, pour démocratiser. Et c'est pour ça que, après ça, mon passage devant les dragons, de vouloir le rendre encore plus accessible par le jeu vidéo, c'est que je me rendais compte que les gens, bon, puis on peut peut-être le prendre. Bonne idée, oui. C'est que les gens le trouvent bien beau, mais le trouvent souvent volumineux. Oui. Bien, évidemment, si on parle de choisir d'être et d'agir en leader authentique, vous devinez que ça ne se fait pas en lisant juste 2 pages ou en complétant quelques réponses. Et c'est une démarche. Et à l'époque, donc, là, je vous ramène en 2012-2013, et là, les gens jouaient beaucoup sur leur téléphone intelligent à un jeu qu'on appelait Angry Bird. En fait, ce petit oiseau, enfin, tout ça. Et je me disais, mais si le temps qu'ils prennent à jouer à Angry Bird, ils prenaient à justement à utiliser leur pensée qu'on appelle réflective. Donc, il me semble qu'on y gagnerait comme société. Et c'est cette idée-là qui a germé. Alors, ceux qui écouteront
est disponible sur YouTube ou sur mon site Internet, ce passage devant les dragons. Okay. Allez voir que les dragons étaient bien intéressés, mais en fait, disaient, viens nous revoir quand tu auras commercialisé ton produit. Okay. Ça aura pris 4 ans, parce que c'est tout dernièrement, effectivement, que pas nécessairement dans la même forme que je l'avais imaginé en 2013, mais que, justement, ce fameux jeu dont vous êtes le héros, évidemment, en mode auto-coaching, puisse être acheté, vécu, et on forme des équipes de direction avec ça. Enfin, j'ai eu énormément de plaisir. Je vois ça, mais je vois ça. Donc, c'est ça. Là, en fait, je vais faire une petite aparté parce que récemment, c'est avant Noël, on avait reçu, non, pour le 8 mars, on avait reçu Louise Leroux. Oui. Louise Leroux, elle a écrit un livre qui s'appelle Bonheur et Leadership. Le format m'a rappelé le sien. Où est-ce il faut prendre le temps. On peut pas... Écoutez, si vous achetez un livre comme ça, c'est parce que c'est une démarche, là. C'est pas juste lisez ceci, vous allez apprendre des choses. Il faut travailler. C'est vraiment un livre qui force, entre guillemets, le lecteur à s'arrêter, se poser des questions et à répondre à ces questions-là. Et ce que tu les amènes à faire, c'est ça, c'est progressivement de prendre un niveau de conscience, d'absorber certaines choses, de faire, comment t'appeler, réflexion? La pensée réflexive. La pensée réflexive, donc regarder là-dedans et voir plus loin, et aller plus loin et se réaliser pleinement. Donc, c'est pas... tu t'es inspiré de différents auteurs aussi pour écrire ça, différentes approches. Tout à fait. J'ai vu, il y a Deepak Chopra qu'on connaît tous, Robin Sharma qui est très connu, Eckhart Tolle, ce sont des grands, Wayne Dyer, ce sont des grands, comment dire, des grands écrivains qui ont proposé des démarches qui ont été suivies par des millions de gens. Quoi d'autre qu'on peut dire? Donc, c'est un livre, c'est comme un journal pour soi. Tout à fait. Il y a beaucoup de gens qui ont choisi, effectivement, d'en faire leur journal personnel. Des fois, les gens me disent « Oui, mais je ne pourrais pas le repasser à quelqu'un d'autre. » Non, ça va être plus difficile à moins de vouloir complètement se dévoiler. Tu faisais allusion à Louise tantôt. Oui. Louise, mais moi, j'ai eu le privilège de lui enseigner quand elle a fait sa formation de coach professionnel. Alors, je suis contente de voir que ça se... On dit que ça fait son chemin, puis qu'elle s'est laissée inspirer à quelques égards, je dis pas... Non, c'est peut-être pas le cas, mais on va supposer que ça a peut-être eu une inspiration dans ce sens-là. Donc, c'est un livre qui nous suscite. Ça me rappelle beaucoup, justement, parce que j'en ai fait, moi, du développement personnel, où c'est ça, il fallait aller sur le modèle du journal. Alors là, tout est là. On peut écrire dedans, mais effectivement, on ne va pas le donner à personne parce que ça devient un peu trop personnel et c'est pour soi. Tout à fait. Un monde en soi. Un monde pour soi aussi dans son développement personnel. La question du leadership authentique, moi, je ne suis pas connaissante de façon très importante dans ce domaine-là. Le leadership authentique, c'est quelque chose, c'est une approche, parce qu'il y a différents types de leadership. Toi, c'est le leadership authentique. D'où c'est venu, ça? Pourquoi celui-là et non pas d'autres types? Peux-tu parler un petit peu de ça aussi? Bien sûr. En fait, quand je suis partie à mon compte, imagine, je quitte Hydro-Québec, j'enseigne la gestion de projet à HEC et je suis en train de faire une formation de professeur de yoga. Alors, il y a puis à peu près, j'ai envie de dire, tout et son contraire dans tout ce avec bagage. deux enfants à la maison. Oui. Effectivement. Okay. Et là, je rencontre quelqu'un qui me dit, Geneviève, il va falloir que tu te trouves un brand. Il va falloir que tu trouves, dans le fond, à quoi tu veux être reconnu. Et j'ai dit, OK, spontanément, je dis leadership. OK, leadership. Et là, si vous rapportez en 2010, c'était ces fameux scandales, Enron, tout ça. Plus près de nous, il y avait aussi eu des scandales financiers et tout. Puis j'ai dit, je veux pas travailler à développer des gens de cette nature-là. Et c'est là que j'ai dit authentique. Et c'est d'abord venu intuitivement. Puis après ça, évidemment, en faisant des recherches, je me suis rendu compte que la littérature, particulièrement américaine, parlait d'authentic leadership depuis un bon bout. J'avais rien inventé. Non, mais c'est pas rien. Mais authentique, c'est un mot qui est très... En marketing, on parle beaucoup d'authenticité. C'est des choses que les gens recherchent. Les gens sont à la recherche d'identité pour pouvoir avoir le sentiment d'être dans la vérité, dans des choses qui sont vraies, qui sont...
qui ont une durée, qui vont persévérer, qui vont être là avec nous dans le temps. Donc, c'est normal de choisir un mot fort comme ça. Et à la suite de ça, je poursuis ma formation de professeur de yoga. Et là, on parle de l'importance d'être aligné sur qui nous sommes, nos valeurs, nos croyances, nos motivations. D'être au clair avec ce que l'on veut vraiment, ce qui est une question fondamentale en coaching. À chaque début de séance, c'est avec quoi tu veux repartir de cette séance-là. Alors, c'est fondamental. Et la troisième, comment je peux servir en utilisant le plein potentiel de mes talents? Et là, je fais, mais il y a un lien, c'est ça. C'est ça, le leadership authentique. En fait, c'est ma traduction de façon très concrète des différents travaux qui ont été faits par les chercheurs. Juste un peu, avant de terminer, peut-être un petit clou d'œil à ton petit dernier bébé, hein, qui est très orange, très vibrant. Parle-nous un petit peu de Déclic pour le faire connaître un peu. Bon, enfin, évidemment, vous devinez que dans ma pratique, je rencontre deux types de personnes. Il y a ceux qui pensent, puis qui ont de la difficulté à se lancer. Et il y a l'autre opposé qui se lance sans nécessairement avoir planifié. Alors moi, je me suis dit, à la lumière de mes propres expériences, à la lumière de ce que j'ai vu chez les différents gestionnaires que j'ai eu la chance de former, de côtoyer ou de rencontrer en conférence, je me suis dit, OK, j'arrive à dessiner 4 grandes étapes qui font en sorte qu'on passe de l'idée à l'action. Et en y réfléchissant encore plus, j'ai dit, ça se passe au niveau individuel, ça se passe au niveau de l'équipe. Une équipe de gestion peut très bien dire, nous passons de l'idée à l'action. Une organisation, moi j'ai travaillé énormément en gestion de changement, passe de l'idée à l'action. Et une chose sur laquelle j'aimerais ça faire une différence, c'est vraiment de pouvoir inspirer les gens à le faire. Arrêtez de le dire, puis de le faire. Parce que, puis c'est un peu ce que j'ai fait quand tu dis, bien sûr, avec les risques que ça comporte, avec les erreurs que j'ai faites, avec les beaux succès que j'ai, tant au niveau personnel que professionnel, de dire, ça fait pas mal. Ça fait pas mal de se lancer, ça fait pas mal de se tromper. Ça fait pas mal de tomber. Ben, des fois, ça écorche l'ego. Oui, c'est sûr. Assurément. Je veux dire, quand les 5 dragons m'ont dit non, là, l'ego était écorché. Devant 1,3 million de personnes, je vous dirais que oui. Un petit coup. Mais on se relève, on réfléchit à l'idée, on rebâtit le modèle d'affaires et on arrive encore plus fort. Puis ça va encore m'arriver dans ma vie. Donc, ces 4 étapes-là, c'est un cycle. Un cycle qui nous permet de réaliser nos projets de vie. Les 4 étapes? Oui. Observer l'éveil de sa conscience, nommer son intention, enclencher le mouvement, agir, être et agir dans l'action. Donc, ce que j'apprécie aussi de ta démarche, parce que je m'identifie beaucoup à ça, parce que tu es une femme dynamique et tu choisis de vivre pleinement ta vie. Et tu la vis par vagues et plus tu avances, mais plus il y a des nouvelles idées, plus tu concrétises ces idées-là, plus tu les mènes à complétude. Alors, je suis également comme ça, puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui rêvent, comme tu dis, d'être comme ça, de se réaliser, de faire ce qu'on a envie de faire. Ça prend du courage, ça prend de l'audace, mais ça prend surtout de la conscience de soi et de connaître ses intentions, de les mettre à bout. Donc, bravo. C'est intéressant. Alors, on va... qu'est-ce qu'on te souhaite maintenant pour conclure? Qu'est-ce qu'on te souhaite? Parce que là, il va certainement y avoir d'autres étapes, là. Oui. Et en fait, il y a plein d'autres étapes. Les femmes en affaires, les femmes entrepreneurs. Moi, dans la dernière année, je suis passée de travailleur autonome à CEO d'une boîte. Alors, c'est les femmes dirigeantes. En fait, tout ce thème-là m'interpelle beaucoup. Et, j'ai envie de dire, par la porte de côté, tout le volet de l'inclusion. On a vu, en fait, dans les journaux, on parle de nos croyances qui persistent en organisation sur les préjugés qu'on a à l'embauche, de toutes sortes. Et j'ai envie de, non pas moraliser les gens, mais de faire ouvrir les champs de conscience là-dessus. Alors, c'est tout ça là, qui mijote comme un volcan, là, mais j'ai bien hâte de voir quelle forme ça va prendre, parce que je laisse l'agilité, la synchronicité aussi opérer dans tout ça. Parfait. Regarde, on te souhaite bonne chance. Alors, les 2 livres, évidemment, sont disponibles en librairie ici au Québec, mais aussi sur le web, sûrement. En France aussi. Alors, Oser le monde, choisir d'être et agir en leader authentique. Déclic,
une expérience en 4 étapes pour passer de la conscience à l'action, publiées toutes les deux chez Béliveau Éditeur. Merci Geneviève. Merci Micheline.